Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Aussi les titres de l'actualité. La situation demeure confuse au Zimbabwe. Si tous les signaux font penser à un coup d'État, l'armée maintient son discours en décrivant sa prise du pouvoir et l'assignation à résidence du président Robert Mugabe ce mercredi comme étant tout autre chose qu'un coup d'État. C'est sous le thème « La participation de tous à la sécurité, gage de paix » que la Côte d'Ivoire célébrait la journée nationale de la paix ce 15 novembre. Au vu des récents soulèvements sociaux, force est de constater que cet état de fait est encore fragile dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis, malgré sa victoire lors de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, ce mardi, le Burkina Faso n'ira pas en Russie. Lors de leur dernier match, les étalons ont écrasé les requins bleus du Cap-Vert avec un score final de 4-0. Le Zimbabwe vit-il un coup d'État? Ces dernières 24 heures, le pays traverse une crise politique sans précédent. Prise de la ville d'Harare par les militaires, assignation à résidence du président Robert Mugabe. On fait le point avec Ashley Duprat. Les regards sont désormais tournés vers l'armée zimbabwéenne. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre, les militaires se sont adressés à la télévision nationale dont ils ont pris le contrôle. Il n'y a pas de coup d'État militaire en cours, a même assuré le général Moyo, tandis que dans la ville d'Harare, des véhicules blindés bloquent jusqu'à présent l'accès aux institutions gouvernementales et que le président Robert Mugabe serait, selon ses dires, assigné à résidence. Certains observateurs dénoncent néanmoins ce qu'ils considèrent comme un coup d'État. Un militaire ne peut pas oser faire cela. Un chef d'État, le chef d'État est le commandant suprême de l'armée. Cela veut dire que le système ne peut pas faire marche arrière. S'ils font et renversent le président, que par exemple ils vont faire passer le vice-président, ça ne sera pas un coup d'État en soi. Et les militaires vont dire que ce n'est pas un coup d'État, mais que c'est une sorte de correction. Parce que le coup d'État veut dire que les militaires l'assument. Or, les militaires zimbabwéens ne veulent pas assumer le coup d'État et être les présidents. Le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, survenu le 6 novembre 2017, est en effet à l'origine des troubles que traverse actuellement le Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa, qui a par ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux son retour au pays depuis l'Afrique du Sud, où il vivait jusqu'alors en exil. Même si rien ne confirme pour l'instant son implication dans cette nouvelle crise, on prêtait à l'ex-vice-président des relations très particulières avec les forces armées. Je crois que les militaires agissent d'abord pour leur propre compte, pour assurer la pérennité des intérêts qui sont les leurs. S'il arrive que Mnangagwa soit celui qui les assure le mieux, ils vont sans doute le soutenir. Et donc la question est celle de savoir si l'armée peut rallier autour d'elle suffisamment de soutien pour que soient dépassées les divisions et la fragmentation qui ont prévalu au cours des dernières années. Du côté de la communauté internationale, les appels au calme se multiplient. La communauté d'Afrique australe, à travers la voix du président Jacob Zuma, assure être prête à aider à résoudre ce conflit de manière pacifique. 2 ministres sud-africains ont d'ailleurs été dépêchés aujourd'hui à Harare. Quant à l'Union africaine, son président Alpha Condé a condamné avec la plus grande fermeté ce qui est jugé par certains comme un coup d'État et a réitéré son soutien total aux institutions légales du pays. Du 4 au 5 décembre, le Djibouti accueille le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Ce forum devrait accueillir des représentants d'agences régionales et internationales de développement multilatéral et de financement, ainsi que des investisseurs et des développeurs de projets. À l'ordre du jour, comment améliorer les marchés clés du continent et leur compétitivité économique. Les nouvelles opportunités de collaboration dans des secteurs d'infrastructures à caractère vitaux seront également discutées. La 49e Assemblée générale de l'Association africaine des transports aériens s'est clôturée ce 14 novembre au Rwanda. L'objectif était de redéfinir les stratégies afin d'optimiser la rentabilité des compagnies aériennes en Afrique. Fratenda Kiaisenga. Kigali accueille depuis le 12 novembre 2017 la 49e Assemblée générale de l'Association africaine des compagnies aériennes. Durant 3 jours, plus de 450 experts en matière d'aviation provenant de 52 pays d'Afrique et du monde entier vont discuter de la façon dont les compagnies aériennes africaines peuvent profiter du marché continental pour accompagner l'intégration africaine.
Au moment où nous célébrons des accomplissements de l'industrie aéronautique en Afrique, nous devons garder à l'esprit que ce secteur est en retard au niveau mondial. Nous avons beaucoup de réformes à faire si nous voulons avancer dans ce sens. Les gouvernements africains et les compagnies aériennes devraient harmoniser leurs opérations, notamment l'amélioration des taxes aux aéroports et des infrastructures aéronautiques. Selon l'Association internationale des transporteurs aériens, les compagnies aériennes africaines vont enregistrer une perte de 100 millions de dollars américains en 2017, contrairement à 700 millions en 2015. Et tout ça en dépit de l'augmentation de 7,5% du nombre de passagers en Afrique. Il y a beaucoup de choses interdépendantes pour nos compagnies aériennes pour qu'elles soient profitables. La première de toutes, c'est le bon leadership. Beaucoup de compagnies aériennes en Afrique ont tendance à se concentrer sur le côté technique et ignorer que tout dépend de la bonne gouvernance. L'Association africaine des compagnies aériennes a été fondée en 1968 avec pour objectif principal de favoriser la coopération commerciale et technique entre les compagnies aériennes africaines. Elle compte actuellement 30 compagnies aériennes membres. La Côte d'Ivoire connaît de remous depuis 1999, date du premier coup d'État militaire de 2002 à 2011. Le pays a également traversé des événements douloureux. Après la crise électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire commence à retrouver peu à peu la quiétude. Mais les troubles sociaux et militaires connus dans la première moitié de 2017 menacent encore la paix dans le pays. Reportage de notre correspondant Olivier Connard. Les mouvements d'humeur des soldats et des ex-combattants démobilisés et la grève des fonctionnaires sont, entre autres, les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues dans le premier semestre 2017. Ce sont autant de remous sociaux et militaires qui continuent de fragiliser la paix dans le pays. La paix, c'est la base de tout développement. Et en ce qui concerne mon pays, je pense que cette paix-là a été gâchée parce que la population ne vit pas la paix en tant que telle. L'Ivoirien n'a jamais aimé ce qui est cafouillage. Mais actuellement, nous vivons avec la peur au ventre. Quand tu sors de chez toi, tu as peur. Pourquoi? Tu peux être attaqué par n'importe qui. On a des microbes qui traînent un peu partout. Et pourtant, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, a prôné cette paix durant toute sa vie. Aujourd'hui, ce sont les formations politiques se réclamant de son idéologie, comme le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, qui comptent poursuivre ce combat pour la paix. On sait que la justice ne peut pas régler le conflit ivoirien. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui se promènent, qui sont fortement compromis dans cette crise, mais qui sont exonérés par la justice. Tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, veulent la réconciliation, y compris ceux qui sont au pouvoir. Vous les entendez, ils vous disent qu'effectivement la réconciliation reste à faire. Mais en même temps, on se pose la question, pourquoi tous les Ivoiriens veulent la réconciliation et elle ne se fait pas? Mais moi, nous avons trouvé la réponse, c'est la volonté politique. En rappel, chaque 15 novembre, le pays dédie une journée nationale à la paix. L'édition 2017 est placée sous le signe de la participation de tous à la sécurité pour la paix. C'était un match sans véritable enjeu, mais le Burkina Faso a mis un point d'honneur à sortir la tête haute lors de la dernière journée de qualification pour le Mondial 2018 en Russie. Les deux équipes n'ayant officiellement pas obtenu leur ticket pour le Mondial, les étalons se sont imposés 4-0 face au Cap-Vert. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, la rencontre de ce mardi a opposé le Burkina Faso au Cap-Vert sur le stade du 4 août de Ouagadougou. Une rencontre soldée par 4-0 en faveur des étalons qui n'ont surtout pas démérité dans ce match qui semble ne plus conserver son intérêt pour la qualification. C'est trop, mais l'équipe de Burkina, c'est très fort aussi. On fait notre meilleur, c'est pas possible. Félicitations pour le Burkina, qui est un very bon joueur et joue très bien. L'ouverture du score est intervenue en effet dans les arrêts de jeu durant la première mi-temps. Nakoulma, sur une erreur du gardien capverdien, arrache le ballon et le met au fond des filets. C'est encore lui qui inscrit les 2e et 3e buts, respectivement à la 57e et 62e minute. Rentré en remplacement de Bertrand Traoré, Banou Diawara, dans le temps additionnel, inscrit le 4e but. Si vous regardez
tout le match, deux équipes qui ont joué pour gagner, qui ont joué pour marquer. Et notre efficacité dans le deuxième mi-temps, c'est vraiment l'efficacité qu'on a demandé. Et c'est l'efficacité qu'ils ont besoin pour marquer 3. On a marqué 4, mais heureusement, de l'autre côté, là, on a une équipe qui a gagné. Le verdict du tribunal arbitral du sport sur la décision de rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal est attendu au plus tard, le 1er décembre 2017. Toutefois, les espoirs restent minimes pour le Burkina, qui se contente de garder la deuxième place de son groupe. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.